Bonjour mes bien-aimés, nous continuons sur ce thème que nous avons commencé à aborder il y a déjà 2 semaines. On est à la 3e semaine, qui est autorité et exercice de l'autorité. Et je vous ai utilisé ce texte de Zé qui dit que le peuple périt par manque de connaissances. Et on a commencé à aborder ce thème justement parce que on veut savoir ce que Dieu veut que nous sachions sur notre autorité et savoir comment nous pouvons affronter la vie que nous sommes en train d'affronter en tant qu'enfants de Dieu. Comme texte de base, nous avons utilisé le texte du frère aîné du fils prodigue de Luc 15, 11 à 32. Et ce jeune homme qui se plaint auprès de son père, que son père fait du bien à son frère cadet, qui a fait n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu, en fait. Je ne l'ai pas dit dans les 2 précédentes vidéos, mais c'est la grâce de Dieu, en fait. Je dis souvent que, quel que soit ce que vous commettiez dans votre vie, tant que vous repentez devant Dieu, sincèrement, Dieu a toujours les bras ouverts vis-à-vis de vous. Et l'autre, il a agi un peu comme beaucoup de chrétiens agissent aujourd'hui vis-à-vis de Dieu, comme de très gros religieux. C'est de faire des choses, et c'est ce que Jésus détestait, c'est ce que Jésus dénonçait déjà quand il était sur cette terre. Ce côté, on fait des choses parce que religieusement c'est comme ça doit être carré. Moi, le fils aîné, j'étais servi, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et d'ailleurs, Jésus dira à la fin des temps, il l'a prévenu, il a dit, je ne vous ai point connu. Il dira, je ne vous ai point connu, parce qu'il y a des gens qui vont lui dire, mais n'avons-nous pas fait ceci en ton nom, n'avons-nous pas fait cela en ton nom, faire des miracles, etc., etc. Et je ne vous ai point connu, parce qu'au final, en fait, on se rend compte que on a affaire à un serviteur, à quelqu'un qui sert pas dans le sens où on sert Dieu, c'est vraiment qui sert comme un étranger, comme quelqu'un que tu as engagé en fait. Et c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut avoir une relation personnelle avec ses enfants. Je ne vois pas comment, en tant que parent, tu peux élever ton enfant en le traitant comme un ouvrier en fait. Et c'est pas un ouvrier. Et cet enfant-là, il s'est comporté, le frère aîné, il s'est comporté comme un ouvrier en disant, mais finalement, c'est quoi mon salaire? Et nous nous comportons comme ça avec Dieu, c'est quoi notre salaire? Je me rappelle, il y a quelques temps en arrière, avant que le Seigneur commence à me parler de mariage, il y a beaucoup d'années en arrière, j'avais ces interrogations-là et le temps passé, je ne suis pas quelqu'un qui souffre ou qui a beaucoup souffert vraiment de solitude, parce que déjà, à la base, j'ai un tempérament qui fait que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Et ça, je pense qu'après, Dieu sait ce qu'il fait s'il y a après au ministère, mais ça, là-bas, je ne le savais pas. Mais je suis quelqu'un qui aime être seul, qui a besoin de beaucoup de temps de solitude. Et en fait, quand on est comme ça, on se sent bien, en fait, dans sa peau. En général, on se sent bien dans sa façon de fonctionner. Mais il y a quand même eu un moment où le célibat a commencé à me poser beaucoup d'années en arrière. Et je voulais rencontrer quelqu'un. Et j'ai parlé à Dieu, je dis, mais Seigneur et tout, enfin, moi je te sers fidèlement, j'étais responsable dans une église, je te sers fidèlement. Seigneur m'a jamais donné de mariage. À cette époque. Je me souviens même pas qu'il m'ait donné une réponse quand je lui en ai parlé, parce que des fois, en fait, Dieu n'a pas besoin de nous donner une réponse, on connaît très bien la réponse. C'est vraiment ce comportement de dire, mais Seigneur, je te sers avec fidélité, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Mais tu le fais même pas, en fait, quand tu dis ça à Dieu, tu le fais même pas avec tout ton cœur. Tu fais ça, en fait, parce que tu veux une rémunération derrière. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vont vous donner par-dessus. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de demander. Et la Bible dit aussi que les oiseaux ne sèment, ne moissonnent en fait. Et Dieu sait de quoi ils ont besoin et Dieu leur donne. Tu n'as pas besoin, tu as besoin de chercher d'abord Dieu, chercher le cœur à cœur avec Dieu. Et le reste, Dieu fait de toutes les façons. J'en prends souvent cet exemple de l'histoire de l'ambassadeur. Quel pays enverrait un ambassadeur dans un pays dans un autre pays, dans un pays étranger, sans lui donner les moyens de pouvoir subsister dans ce pays-là. Et nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre, donc on n'a pas à se comporter comme des ouvriers, on n'a pas à se comporter comme des gens qui ne sont pas des gens de la maison. Et ce frère aîné, c'est ce qu'il a fait. Et je vous disais par rapport à ce texte-là qu'on réagit beaucoup de chrétiens réagissent comme ça. C'est pour ça qu'on aborde ce thème pour dire, non, arrêtons de réagir comme des ouvriers, mais réagissons comme des enfants. Et des enfants légitimes parce que nous avons des droits. Et pour commencer à aborder ce terme, on a parlé de l'autorité de Dieu sur ses enfants. Et je vous ai donné ces textes du ministère de l'Intérieur français qui parlent du fait de l'autorité, de l'exercice de l'autorité parentale. C'est sur cette base-là qu'on a abordé ce thème-là. Et je vous disais que les lois françaises, donc les lois humaines, posent un cadre
de l'autorité des enfants, des parents sur les enfants. Alors vous imaginez même bien que ce qui concerne Dieu, c'est encore plus que ça. De la même manière que la Bible dit que si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants alors que vous êtes mauvais, bah, Dieu pourra vous donner des meilleures choses. Mais c'est la même manière aussi, l'être humain peut mettre un cadre pour l'exercice de l'autorité, mais Dieu c'est encore plus que ça. On parlait du fait que le fait de devenir enfant de Dieu, on renonce à nous-mêmes, ce ne sont plus nos décisions. J'ai aussi pris cet exemple de Jésus qui veut pas aller à la croix, et je vous ai expliqué pourquoi, et qui veut pas aller à la croix, qui le fait, mais parce qu'il doit renoncer à lui-même, parce que Dieu a autorité sur lui en tant que Jésus sur cette terre. Il a autorité sur lui et Jésus a accepté la mission en se soumettant à Dieu. Et c'est ça notre relation depuis la chute de l'homme avec Dieu, qu'on donne notre vie à Jésus. On accepte en fait la seigneurie de Jésus-Christ. Il y a un message qui viendra, je ne sais pas quand, je dis souvent bientôt. En fait, j'ai tellement de messages à la suite que je ne sais pas quand ça va faire. C'est sûr, la Seigneur, Jésus Seigneur, Jésus Sauveur. Parce que beaucoup de chrétiens, en fait, ça revient à ça. En fait, ça revient à cette histoire d'autorité. Beaucoup de chrétiens acceptent Jésus comme Sauveur, mais ne l'acceptent pas comme Seigneur. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, il est le Seigneur, il est le Maître. C'est lui qui te dit, toi tu deviens le disciple. Le disciple, il est là, il suit juste ce que son maître lui dit. Et en plus, on a encore cet avantage, on a encore plus que des disciples parce que au final, on n'est pas que des disciples qui suivent un maître, nous sommes des enfants qui deviennent des enfants adoptifs par adoption et donc nous devenons des enfants légitimes. Et je vous prenais ce verset, je vous expliquais que si nous sommes des enfants légitimes, on doit accepter la correction de Dieu, on doit accepter que Dieu a autorité sur nous. Et on a parlé de toutes ces choses-là. Je vous ai donné tout plein de versets. Dieu a le droit de regard sur tout ce que nous faisons. Je parle souvent de mariage. Beaucoup de gens prêchent que tu peux te marier avec qui tu veux. Je ne suis pas là pour juger les gens. Mais simplement, quand tu vas te marier avec qui tu veux, même si c'est un chrétien né de nouvelle qui parle en langue, comme j'aime bien dire souvent, normalement, tu vas demander l'avis à Dieu, n'est-ce pas? Tu dis, Seigneur, regarde, j'ai cette personne en tête, je suis attirée par cette personne, qu'est-ce que tu en penses? Si tu vas demander l'avis de Dieu, parce que je vous ai dit, associer tout ce que vous faites à Dieu, beaucoup de chrétiens associent quand même à Dieu ce qu'ils font, ils disent quand même à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Mais si tu poses la question à Dieu, c'est parce que tu t'attends à ce que Dieu te dise un oui ou que Dieu te dise un non. Donc Dieu peut te dire non, et puisqu'il a l'autorité sur toi, il peut te dire non. Cette personne, c'est pas forcément qu'elle est mauvaise, c'est que cette personne ne correspond pas à la destinée que j'ai prévue pour toi. Vous allez avoir des antagonistes, et je vous ai pris un peu un exemple où quelqu'un est appelé à faire un ministère d'une façon, l'autre est appelé, vous n'allez pas matcher, vous n'allez pas vous entendre au quotidien, il y aura toujours des conflits parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Et Dieu sait ce qu'il fait, et je vous disais, si ce texte du ministère à l'intérieur, que les parents ont le droit de regard sur les fréquentations des enfants. Aucun parent digne de ce nom va laisser son enfant aller fréquenter des alcooliques, des drogués ou des choses comme ça. Non. Parce qu'il sait que, comme la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, un parent normalement constitué qui a à cœur les intérêts de son enfant ne va pas laisser son enfant traîner avec n'importe qui. Et c'est pareil, souvent les gens quand ils se marient, à part quand vous avez des conflits avec vos parents, des choses comme ça, mais en général quand vous allez vous marier avec quelqu'un, vous avez envie d'avoir l'approbation de vos parents. Ils ont beaucoup de cultures, on a besoin, même si on aime l'autre personne, si on n'a pas la bénédiction de nos parents, c'est très très compliqué. Moi je sais que j'ai ma petite sœur. Ma petite sœur, elle a cette tendance à vouloir à ce que je valide quelque part ses amis. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'amis que j'ai validé ou j'ai pas validé, mais c'est important pour elle, parce qu'elle me considère comme une figure maternelle. Donc c'est important pour elle que je valide ses enfants, ses amis, que j'apprécie ses amis. Si je n'apprécie pas ses amis, ça reste ses amis. Je vais dire. Mais Dieu veut avoir cette espèce d'autorité sur nous. Parce que quand Dieu fait ce qu'il est en train de faire, quand il a le droit, quand il se donne le droit de regard sur nos vies, c'est pas pour nous contrôler ou c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour notre bien. Encore une fois, cette histoire d'intérêt de l'enfant à cœur. Ma fille, elle a un téléphone depuis très très longtemps. Mais j'ai toujours dit à ma fille, j'ai le droit de regarder ce qui se passe dans ce téléphone. Ma fille n'a pas encore 17 ans. J'ai le droit de regarder ce qui se passe dans ce téléphone. Je ne regarde pas son téléphone. En vrai, elle vit tout le temps. Ça arrive une fois peut-être dans l'année ou 2 fois dans l'année, je lui dis, ramène-moi ton téléphone. Et je contrôle ce qui se passe. Non pas parce que je n'ai pas confiance en ma fille, mais parce que je sais qu'il peut se passer des choses. Elle a un cerveau d'adolescente. Donc, elle vit comme une adolescence. Elle ne sait pas forcément les bonnes
Je lui ai donné une bonne éducation, le Seigneur lui a donné une bonne éducation. Mais il y a des choses qu'elle ne peut pas savoir. Donc moi, je vais regarder, je vais dire, ça là, c'est pas bon. Ça, je ne veux pas te voir jouer à ce jeu. Ça, je ne veux pas te voir aller regarder ce genre de choses-là. Et je lui ai dit ça, c'est jusqu'à ce que tu seras chez toi. Et là, tu prendras tes décisions, tu feras ce qui te semble bon pour toi. Mais tant que tu es sous mon autorité, je vais décider beaucoup de choses pour toi. Mais c'est vrai qu'à l'âge qu'elle a, je fais ça en association avec elle. Je prends beaucoup de décisions en lui posant la question, en lui demandant ce qu'elle en pense. Des fois, elle n'est pas d'accord avec moi. C'est lui qui a le mot final, c'est moi. Donc, elle ne prendra pas ses décisions, elle ne fera pas ce qu'elle veut parce que c'est pas comme ça, en fait. Quand un parent a autorité sur son enfant, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, on va pas trop revenir dessus. On a partagé tous ces versets sur le fait que Dieu a autorité sur nous et que même dans cette histoire d'autorité, on a partagé cette histoire de Jonas qui était très amusante. Jonas ne voulait pas aller, et c'est par rapport à ça qu'on a pris l'exemple de Jésus. Jonas ne voulait pas aller à Ninive parce qu'il était blessé, parce que des fois tu peux être blessé parce que Dieu t'a promis quelque chose, t'as péché contre Dieu et Dieu a mis une sanction, a dit mais allez pause. Là tant que tu n'as pas compris la leçon, ben on va reporter, c'est mon cas par exemple par rapport au mariage, c'est que tant que tu n'as pas compris la leçon, on va reporter chaque année jusqu'à ce que tu vas comprendre et tu vas arrêter tes bêtises. D'accord? Donc, Dieu veut notre bien. Et pour ça, il a besoin que nous aussi, nous puissions avoir conscience qu'il veut notre bien. Mais d'une façon ou d'une autre, même si on n'a pas envie de faire ce que Dieu nous demande de faire, Dieu reste souverain. Dieu reste quand même celui qui a autorité sur toute chose, sur toute la création. Quand on voit cette histoire de Jonas, Dieu il parle aux poissons. Dieu parle à la nature. La nature écoute parce qu'il sait que c'est Dieu, c'est lui le créateur. C'est nous les êtres humains avec notre pseudo-libre arbitre qui pensons qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, surtout en tant qu'enfant de Dieu. Donc on a partagé toutes ces histoires sur l'autorité de Dieu. Et aujourd'hui, on démarre cette partie intéressante après cette longue introduction que je viens de faire sur l'autorité du chrétien. Et avant de parler de l'autorité du chrétien, il faut parler de son identité. Tu ne peux pas comprendre ton autorité en tant qu'enfant de Dieu si tu ne sais pas qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. D'accord? J'ai mis plusieurs choses, mais je pense que vous pouvez trouver d'autres choses. J'ai mis aimer et sauver. Nous sommes, en tant que ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui ont décidé de se soumettre à sa seigneurie, qui n'est pas juste son sauveur, nous sommes aimés et sauvés. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un de mes pasteurs avant nous avait enseigné ce truc sur le fait que, en fait, tout le monde va vivre éternellement. Et moi, à chaque fois que quelqu'un me disait, mais, ah non, mais nous, on va aller auprès du Seigneur et les autres vont mourir, en fait. Je dis, c'est bizarre, pourquoi la Bible parle du fait que on va vivre éternellement et ceux qui vont aller en enfer ne vont pas vivre éternellement? C'est quand même... Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'explique que il y en a qui vont vivre éternellement auprès de Dieu, qui vont vraiment vivre éternellement. Il y en a qui vont vivre le châtiment éternel. C'est un peu ce que j'appelle la mort éternelle. C'est ça, c'est les deux choses différentes. Donc pour ceux qui se posent la question, je vous donne l'information. On est tous éternels. Je vous disais la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, que quand Dieu crée un esprit, il ne l'éteint pas. C'est pour l'éternité. Alors, où tu vas vivre auprès de Dieu une vie de vraiment de bonheur et tu n'auras plus toutes ces choses que tu as vécues sur la terre, par lesquelles tu es passé, qui a été très très difficile, où tu vas subir le châtiment éternel. Alors, imagine qu'on te met, je ne sais pas, tes genoux sur des cailloux, sur des morceaux de verre, quand on te balance des saletés sur toi. Et la Bible parle de là où les vers, enfin, t'imagines des vers éternellement sont en train de grouiller dans ton corps. Enfin, c'est écoutant. Allez-y lire la Bible, vous verrez c'est quoi. Donc, nous sommes aimés et sauvés. Dieu a trop aimé le monde qu'il ne veut pas qu'on soit éloigné de lui éternellement. Et je vous parlais la semaine dernière de la patience de Dieu. C'est ça que Dieu fait. Il a envoyé Jésus-Christ avant même que nous on ait décidé de nous approcher de lui. Il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, c'est bon, moi j'y vais. J'y vais et je vais prendre cette mission-là à cœur. Et il l'a fait. Il ne voulait pas le faire parce qu'il savait que ça allait être très difficile. Et je vous ai expliqué pourquoi la semaine dernière. Mais il l'a fait. Il nous a donné cette ouverture-là. Et nous sommes aimés et sauvés à travers ça. Donc, je vous ai pris le verset de Jean 3,16. Colossiens 1, 12 à 14 dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Nous sommes aimés et sauvés. Romains 5, 8, 10. Vous allez trouver tout plein de versets, j'en ai pris juste 2. Mais Dieu prouve son amour, non, 3 j'en ai pris.
Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés sauvés par lui de la colère. Parce que la Bible dit que Dieu est il y a les enfants de la colère. Ça veut dire que Dieu est en colère sur des gens. D'accord? Ceux qui ne sont pas sauvés. Et la colère de Dieu va se faire voir au jugement dernier. Tant que tu es encore sur cette terre, réconcilie-toi avec Dieu. Verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Dieu a fait sa part avant et nous étions des ennemis de Dieu. Parce que mes bien-aimés, il faut comprendre quelque chose. Il n'y a pas 3000 royaumes. D'accord? Il y a soit on est transporté dans le royaume du Fils le royaume, dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire que nous changeons complètement de royaume. On va voir ça après. Soit nous sommes des fils du diable. Je suis désolée, il n'y a pas 3000 solutions. Soit tu marches pour Dieu, soit tu marches pour le diable. Donc, je vous disais la semaine dernière, vous ne pouvez pas vous mélanger. Vous ne pouvez pas porter des fruits des ténèbres si vous êtes enfant de lumière. Vous ne pouvez pas marcher comme si vous étiez des ténèbres. Vous ne pouvez pas. À un moment donné, soit vous portez des fruits de l'esprit, soit vous portez le fait que vous devez ressembler à votre Père Céleste. C'est pas toujours facile parce qu'un enfant qui a un apprentissage, que ce soit pour apprendre à marcher, apprendre à parler, manger des trucs de sa culture. Vous avez un enfant, vous avez élevé à l'africain, vous lui avez donné à manger africain. Et un jour, il se retrouve dans une autre culture, ça va être bizarre pour lui de manger quelque chose de nouveau. Surtout quand vous vivez en France, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des aliments que nous, en tant qu'Africains, on va dire, on mange pas ça. Et c'est pareil, il y a des choses que nous, en tant qu'Africains, on va manger et que les autres cultures vont dire, mais c'est quoi ça? Comment vous pouvez manger des trucs comme ça? Vous l'avez élevé comme ça. Donc, votre enfant est à votre image quelque part. D'accord? Et c'est pareil avec Dieu. On doit lui ressembler. D'accord? Nous sommes aimés et sauvés par lui. Nous devons ressembler à notre Père. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous sommes pardonnés. Ésaïe 43, 25 dit ceci. Et encore tous ces versets, je vous les donne. Vous pouvez en trouver d'autres. Mais je vous donne cela. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de ton péché. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de ton péché. On est dans ce petit point qui dit nous sommes pardonnés. 1 Jean 1, 7, 10 dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, je vous utilise très souvent ce verset, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute une iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Dieu sait. Dieu sait que depuis la chute de l'homme, on va traînailler dans des choses qui vont pas. Je vous parlais à l'instant du fait que chaque année, Dieu revient avec cette histoire de mariage. Tant que tu n'auras pas compris la leçon, ça va repousser et ça repousse ton âge. Et à un moment donné, même l'histoire des enfants, tu n'auras même plus parce que il faut que tu arrêtes. Donc là, à un moment donné, il faut s'arrêter. Dieu est patient. Mais à un moment donné, il faut écouter Dieu. Donc tu peux pas... C'est vrai que c'est des fois, c'est des luttes internes, c'est des luttes, c'est compliqué. Mais Dieu reste bon. Et Dieu reste fidèle et il nous purifie et il nous pardonne. Quand on s'approche de lui sincèrement. Je ne parle pas de ces gens, parce que j'ai déjà entendu beaucoup de gens parler comme ça, qui disent, ah, je vais faire ci, après je vais demander pardon à Dieu, de toute façon Dieu va me pardonner. Tu connais? Dieu pardonne ce qui est dans ton cœur. La Bible dit que Dieu ne regarde pas aux apparences, Dieu regarde au cœur. Donc ça veut dire que si tu confesses quelque chose de ta bouche qui n'est pas dans ton cœur, d'ailleurs la Bible dit tout ce qui n'est pas conviction est péché, parce que ça veut dire que Dieu ne regarde pas à ce que tu fais ou ce que tu veux montrer. Mais Dieu regarde à tes intentions, ce qui est vraiment à l'intérieur de ton cœur. C'est pour ça qu'on a besoin d'aligner notre cœur avec celui de Dieu. Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Nous sommes sanctifiés, point numéro 3. Jean 17, 15, 20. Je ne te sanctifie, c'est rendre saint. Parce que la Bible dit que Dieu est saint, 3 fois saint, Père, Fils, Saint-Esprit. Il nous rend saints par la croix. Tout ça là, je suis en train de citer. C'est à cause de Jésus-Christ, c'est grâce à Jésus-Christ qui est parti mourir à la croix et qui nous a réconciliés avec Dieu, comme je vous ai lu à l'instant, qui fait que nous avons droit à tout ça. Donc nous sommes pardonnés, nous sommes aimés, nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés. Je ne te prie pas, Jean 17, 15, 20, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde,
comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, ça c'est Jésus qui parle au Père, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que vous aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole. Ceux qui vont croire à Jésus, il a laissé un testament pour eux. Ceux qui vont croire en moi, ceux qui croient déjà en moi maintenant. Père, je te les remets, sanctifie-les. Moi-même, je me suis déjà sanctifié pour eux. Vous êtes saints, d'accord? Quand la Bible parle des saints, c'est vous, c'est toi, c'est moi. C'est pas saint parce que tu fais des trucs religieux, comme on a dit tout à l'heure. Tu fais tes 5 prières ou tu fais je ne sais pas quoi. Enfin, la Bible, il n'y a pas des histoires de 5 prières. C'est plutôt nos amis les musulmans qui font ça. Mais en fait, faites 3 fois le Je vous salue Marie ou toutes ces bêtises-là. Ce n'est pas de Dieu. D'accord? Donc arrêtez de faire des choses religieuses parce que vous pensez que de cette façon-là, vous vous approchez de Dieu. C'est pas comme ça qu'on s'approche de Dieu, d'accord? Vous êtes rendus saints, vous êtes appelés des saints. Les saints, c'est pas juste saint machin, saint machin. Vous êtes, je peux me faire appeler saint Nadia parce que la Bible dit que je suis sainte, d'accord? Ça ne veut pas dire que le fait, c'est Jésus qui me sanctifie et c'est Dieu qui me sanctifie, d'accord? Ça ne veut pas dire que le fait que Jésus me sanctifie et que Dieu me sanctifie, ça veut dire que je dois juger les autres, je suis mieux que les autres. Non. Parce qu'on a parlé de cette histoire que nous avons péché et que si nous séduisons nous-mêmes, si nous disons qu'on n'a pas péché, d'accord? 1 Corinthiens 1, 2, 3. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Nous sommes saints parce que nous avons été sanctifiés en Jésus-Christ, d'accord? Et nous sommes appelés à être saints. La Bible dit, soyez saints comme votre Père est saint. Dieu nous sanctifie. Ce n'est pas une raison pour qu'on vive les vies qu'on veut en se disant, bah Dieu sait que de toutes les façons, je pêche. Non, vous êtes censés vivre comme des saints. À un moment donné, vous devez ressembler, nous devons ressembler à notre Père Céleste, je vous disais tout à l'heure. Je vous avais pris l'exemple la semaine dernière du père de ma fille. Quand les gens voient ma fille, bien, elle te ressemble. Et même dans le caractère, hein, si vous traînez avec ma fille, vous allez voir, c'est la fille de sa mère. Mais si vous voyez son père, et moi je m'en suis rendu compte parce que je ne sais plus combien d'années on est resté, on ne se parlait pas. Quand je me suis remis en contact avec lui, quand on a repris le contact, je me suis rendu compte que ma fille avait des traits de caractère avec lui. Pourtant, c'est pas comme si elle habitait avec lui et qu'elle dormait avec lui et qu'elle le voyait tout le temps. Je me suis rendu compte que c'est vraiment la fille de son père. D'accord? Donc, vous devez être saint comme votre père est saint. Il y a des caractères, j'ai parlé de l'amour la semaine dernière, la sainteté aussi. La Bible dit, Dieu est saint, donc vous devez être saint comme lui. Pas vivre vos vies comme vous voulez et penser que c'est normal. D'accord? Je m'inclus là-dedans. Quand je dis vous, ne vous sentez pas attaqué. Hein. Je me mets là-dedans. Que la paix, verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 7, 6 à 7. On est toujours dans cette partie qui dit, avant de commencer à parler d'autorité de l'enfant de Dieu, on va déjà parler de notre identité. D'accord? On est donc dans cette partie qui dit que nous sommes saints. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Dieu t'a choisi. Tu as répondu à son appel. Tu es mis à part. C'est ça aussi, se sanctifier, c'est se mettre à part, se consacrer. C'est vraiment ce côté, je ne peux pas faire n'importe quoi. On a parlé de l'autorité de Dieu sur nous. Je peux pas faire n'importe quoi avec mon corps parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. D'accord? Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes les moindres de tous les peuples. Dieu dit, c'est pas, vous n'avez pas fait quelque chose de spécial, je vous ai juste choisi. C'est-à-dire que Dieu a juste choisi un peuple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, ouais, pourquoi les Juifs, pourquoi ceci? Dieu, il a juste choisi, d'accord? C'est la souveraineté de Dieu, il a juste choisi, il a choisi ce peuple-là pour commencer la rétablissement de l'univers, de l'humanité, pardon. Et après, il a dit, à travers ce peuple-là, le salut est ouvert à tous, d'accord? On n'a pas besoin de se poser la question de savoir pourquoi il a choisi d'abord ce peuple-là, les Juifs et tout ça. Pourquoi pas directement? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on leur dise tous les jours, ah, tu sais, Jésus était africain, Jésus était ceci. Est-ce que tu as besoin de savoir d'où Jésus était venu ou tu as besoin juste de marcher par l'Esprit de Dieu? D'ailleurs, quand tu fais ça, tu es très religieux. En plus de ça, tu mets de côté vraiment l'histoire de l'humanité et l'histoire biblique. Et de toutes les façons, tu t'en fiches. Parce que ton problème à toi, ce n'est pas si Jésus était noir ou si Jésus était blanc. Déjà, Jésus ne peut pas être noir, il ne peut pas être blanc. Il est mat de peau, c'est normal, parce que l'endroit d'où il vient,
Voilà. Mais à la limite, on s'en fiche. Jésus n'est pas venu pour sauver les Blancs, Jésus n'est pas venu pour sauver les Noirs, il est venu pour sauver l'humanité. Donc, s'il vous plaît, ne réduisons pas Jésus à une culture ou à une couleur de peau. C'est pas pour ça qu'il est venu. Il fallait qu'il naisse d'un être humain, d'une femme, pour qu'il arrive sur cette terre. Donc, Dieu aurait pu le mettre en Afrique, enfin en Afrique, je ne sais même pas comment c'était difficile à l'époque. Dieu aurait pu faire venir une personne complètement noire, parce qu'on voit, il y a des... La femme de, comment elle s'appelle, Moïse, c'était une Éthiopienne. Oui, c'était une Éthiopienne, c'est une femme noire. D'accord? Dieu peut faire ce qu'il veut. Arrêtons de poser des questions à Dieu, des billes qui n'ont pas de sens et qui ne vont pas faire avancer notre sanctification, notre consécration. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est que Dieu nous aime et c'est tout ce qu'on est en train de partager. Nous sommes purifiés. C'est l'autre petit point, nous sommes purifiés. Jean 15, 3, 4 dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le savon ne peut de lui-même. On utilise beaucoup ces versets ces derniers temps. Porteur de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. La pureté, c'est pas juste une action religieuse où tous les jours je me mets à part. C'est pas que ça. Je veux dire, il y a une autre part de rester dans cette pureté-là, de dire que par exemple, je n'ai pas de rapport sexuel avant le mariage, d'accord? Parce que c'est ce que Dieu me demande pour pouvoir avoir un mariage qui est exempt de toute souillure, un lit conjugal qui est exempt de toute souillure, d'accord? Mais la vérité, c'est que si tu ne t'approches pas de Dieu tous les jours, tu n'es pas à ce cœur à cœur avec Dieu, c'est difficile de rester dans la pureté parce qu'on a tout plein de tentations. Moi, je ne travaille pas, je suis à la maison. J'ai envie de dire, j'ai beaucoup moins de tentations, ce qui n'est pas totalement faux, mais il y a Internet. Des fois, tu sors là, tu vas sur un abribus, tu vois des pubs, des gens sont nus. Vous êtes consacré, vous êtes, comment dire, pas consacré, vous êtes confronté, voilà. Vous êtes confronté à des situations tous les jours qui vous amènent à ne pas être pur dans vos pensées. Parce que la pureté, c'est pas juste dans les actions que vous faites, c'est aussi dans vos pensées. Jésus, quand il parlait d'adultère, il dit que ça commence dans les pensées. Donc, il faut purifier les pensées. Pour faire ça, c'est par le Saint-Esprit. C'est tous les jours s'approcher de Dieu, se remplir de la parole de Dieu. Et pour être pur, c'est pas une action, c'est pas le fait de dire je ne fais pas ça, je me masturbe pas, je fais pas ceci, je fais pas cela. C'est pas ça, la pureté. Bien sûr qu'à un moment donné, il y a ta part d'effort à faire pour rester dans cette pureté-là. Mais toi, tout ça, tu peux pas le faire. C'est ce que la Bible dit. Toi, tout ça, tu peux pas le faire. Si, c'est à cause de la parole que nous a annoncée. C'est la parole qui va nous regarder dans la pureté. Parce qu'on va renouveler nos pensées avec la parole, n'est-ce pas? On sait que la parole fait tout. La parole nous aide à résister au diable. Mais la parole nous aide aussi à rester dans la pureté. D'accord? Tite 2, 11, 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la piété et la justice. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ce que Dieu fait pour nous, c'est de nous purifier, nous sanctifier, nous sauver, nous aimer, tout ça, c'est parce qu'il y a une mission derrière aussi. C'est d'abord par amour, mais aussi il a une mission. On doit rester on doit garder le cap. Ézéchiel 36, 25, 27. On est toujours dans cette partie qui parle de notre identité d'enfant de Dieu. On a parlé d'être sanctifié, on a parlé d'être sauvé, on a parlé d'être aimé. Et maintenant, on est en train de dire que nous sommes purifiés. Ézéchiel 36, 25, 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le corps de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Pour que vous compreniez que dans l'ancienne alliance, Dieu pouvait regarder l'histoire de comment il s'appelle, Osaf, je ne sais plus comment il s'appelle, le jeune homme là qui tenait l'arche de l'alliance a failli tomber. Il a voulu rien faire de mal, il a juste ramassé. Dieu l'a frappé, il est mort. Parce que Dieu est saint. Donc il y a des choses que tu ne fais pas. Et le fait que Jésus-Christ soit venu, nous sommes maintenant dans les temps de la grâce et justement, mes amis, ne prenons pas les temps de la grâce pour faire ce qu'on veut faire. Donc, maintenant Dieu il dit, vous, je vous rends pur. Je vous donnerai un esprit nouveau. Et c'est cet esprit nouveau, là, verset 27, qui dit, je vous mettrai mon esprit en vous et je vous ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Parce que dans l'ancienne alliance, ils ont tout fait. Même le grand sacrificateur, il allait là-bas, il n'était pas parfait. D'accord? Nous sommes des êtres humains à partir de la chute de l'homme. Nous sommes des êtres humains, on pêche. D'accord? On ne pouvait pas être parfait. Il fallait faire tout un tas de rituels. Et il dit maintenant,
je vous donne mon esprit, je vous donnerai. Et ça, là, ce verset-là, c'est un verset d'Ézéchiel, donc c'est une prophétie qui a été faite dans l'Ancienne Alliance, qui disait, ça allait arriver en Jésus-Christ. Et ça a été accompli en Jésus-Christ. Quand Jésus dit tout est accompli, ça, c'est le tout accompli de Dieu. Il dit, maintenant, j'ai accompli la loi. Ceux qui ne sont pas sous la seigneurie de Jésus-Christ sont encore sous la loi. D'accord? Ça veut dire que tout ce que la loi exige de vous, vous êtes censé le faire. D'accord? Je ne vois pas voir l'intérêt. Et il dit, l'esprit qui met en nous va nous permettre de suivre les ordonnances de Dieu. Ça va nous permettre de rester dans la pureté, je vous disais à l'instant, d'observer et pratiquer ces lois. Si le Saint-Esprit n'était pas là pour nous aider tous les jours, la Bible dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Si le Saint-Esprit n'était pas là tous les jours pour nous aider au quotidien, on ne s'en sortirait pas. Et Jésus, quand il parlait cette histoire de serment, il dit, c'est lui qui n'est pas attaché à moi, il ne peut rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans lui, c'est le Saint-Esprit. Je vous disais la dernière fois que quand il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que comme ça, je vous envoie le consolateur, parce que à ce moment-là, quand Jésus est sur la terre, il a le Saint-Esprit pleinement en lui, que en lui. S'il ne part pas au ciel, le Saint-Esprit ne peut pas nous être envoyé. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait cette séparation entre Jésus, je vous ai parlé de la séparation la dernière fois, entre Jésus et le Saint-Esprit, il faut qu'à un moment donné, ils se séparent. D'accord? Et le Saint-Esprit repart au ciel avec Jésus, la résurrection, tout ça. Et une fois que Jésus est ressuscité, maintenant là, il nous renvoie le Saint-Esprit. C'est-à-dire que maintenant, il était en moi. Tant que moi, j'étais sur cette terre, vous avez des missions spécifiques. Le Saint-Esprit était déposé sur chaque personne. Mais le Saint-Esprit n'était pas l'habitation dans les gens. L'être humain n'était pas l'habitation du Saint-Esprit. Mais est-ce que vous imaginez quand même un grand Dieu et le Saint-Esprit qui est un grand Dieu aussi vient habiter dans des corps comme les nôtres? Enfin, si il restait juste dans sa forme de divinité, il nous tuerait. Je veux dire, le Saint-Esprit, normalement, en nous, on meurt. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il vient habiter. Enfin, je sais pas, il faut que vous réalisiez ça quand même. Dieu vient habiter en toi, il décide de faire sa demeure en toi. Parce qu'il sait que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avancer dans cette vie-là. Tu ne peux pas apprendre de la parole de Dieu. Je vous dis souvent, quand vous lisez la Bible, lisez la lumière du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite en vous. Posez-lui des questions sensibles, je vous dis ça très souvent. Ne faites pas des choses juste pour faire. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Pour nous aider tous les jours, c'est notre aide. Vous savez, quand Dieu il a créé Adam et Ève, quand il a créé Adam et il a créé Ève après, il a dit, elle sera une aide semblable. Et le Saint-Esprit, c'est comme ça. C'est le même mot, en fait, quand vous regardez dans les traductions grecques, c'est le même mot. Le Saint-Esprit est une aide pour nous. Il y a un message normalement qui vient sur la fête des mères. Normalement, si j'arrive à le faire, ce message sur le Saint-Esprit ne me donne pas une autre direction. Pour dire qu'en fait, en tant que maman, moi, j'ai pas élevé ma fille toute seule. Si le Saint-Esprit ne m'avait pas dit, là, il y a un problème avec la petite, parce que la petite, elle a ça, elle a ça, elle a ça, elle a ça, je peux manifester des choses, dire des choses, alors que ce n'est pas ce qui est en train de se passer, d'accord? Il a fallu que le Saint-Esprit m'aide au quotidien, que ce soit dans ma propre vie, à discerner tout plein de choses. Bon, ça, c'est tout un grand sujet, mais en tout cas, le Saint-Esprit nous aide au quotidien. Je vous parlais donc du fait que nous sommes purifiés. Et je vous ai pris cet exemple de ce texte d'Ézéchiel 36 où je vous ai dit qu'on avait besoin du Saint-Esprit au quotidien. Et je vous ai lu ce verset 27 qui dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, que vous observez et pratiquez mes lois. » Vous imaginez que Dieu n'est pas obligé de faire ça. Dieu peut juste te donner des ordres et dire « Débrouille-toi avec ça. » Mais il vient encore t'aider en te disant « Je te laisserai pas tout seul. » La Bible dit ça. Je ne te laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et parce que je sais que tout seul, dans l'Ancienne Alliance, je vous ai pris cet exemple, il y avait tout plein de choses comme ça. Des fois, quand je lis la Bible sur les anciens textes, avant quand je lisais la Bible comme ça, je disais, oh, mais David aussi, oh, mais eux aussi, ah, les diplés, franchement, ils sont nuls, hein, comment? Je les jugeais facilement. Et un peu un jour, le Saint-Esprit m'a dit, mais est-ce que tu sais qu'eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'avaient pas ils n'étaient pas l'habitation du Saint-Esprit. C'était beaucoup plus compliqué pour eux. Et c'est là que je me suis repentie et j'ai dit à Dieu, oui, c'est vrai. On a facilement tendance à juger les gens de l'Ancienne Alliance, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit qui habitait en eux au quotidien pour leur expliquer les choses, pour leur dire les choses, pour les conduire dans la vérité, pour les guider au quotidien. Et on les juge, mais eux, c'était beaucoup plus dur. Parce que eux, Dieu il a détruit la terre, juste parce qu'il en avait marre. Alors imaginez que eux, c'était... On doit être... D'ailleurs, Jésus, il a dit ça à un moment donné, que ceux de Ninive et de Sodome et Gomorrhe seront traités beaucoup moins durement que vous dans leur comment on appelle ça, dans leur châtiment. Parce que vous avez eu le Messie, moi je suis venu sur cette terre, je vous ai apporté la vérité, et vous faites comme si. Vous êtes encore pire qu'eux.
Mais c'est encore pire parce que nous, on a le Saint-Esprit qui habite en nous et on le rejette. Soit on rejette le Saint-Esprit qui est venu pour dire que moi, j'accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, mais surtout pas le Saint-Esprit ne doit pas me conduire. Pourquoi le Saint-Esprit va me dire avec qui je vais marier? Pourquoi le Saint-Esprit... Mais le Saint-Esprit s'en va. Au bout d'un moment, quand tu refuses de coopérer avec lui, il va finir par s'en aller. Hein. Il va pas négocier avec toi parce que il est patient, mais à un moment donné, si Dieu nous l'a envoyé, c'est pour une bonne raison, parce qu'on ne peut pas suivre les préceptes de Dieu, de la parole de Dieu, on ne peut pas être obéissant à Dieu. Sans ça, on a vu, regardez le roi David, regardez ce que le roi David a fait, qu'il n'a pas voulu tuer. Et je vous ai parlé déjà dans une prédication, je ne sais plus laquelle, il n'a pas voulu tuer Saül. Ah, je ne pourrais pas tuer Saül, je ne pourrais pas tuer Saül. David a tué Uri, parce qu'il voulait la femme d'Uri, pour cacher son péché. Le même David qui ne voulait pas tuer Saül. Donc, ce gars-là n'était pas conduit. Il a été conduit par l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu n'habitait pas en lui. Je ne suis pas sûre que... Parce que je suis pas sûre que si David avait eu le Saint-Esprit en lui, David aurait fait ça. Parce que moi, je sais que même dans mon quotidien, vous savez, si vous êtes des véritables enfants de Dieu, des véritables enfants de Dieu, vous savez que dans votre quotidien, il y a des choses que vous faites le Saint-Esprit. Ne faites pas ça. Je vous ai donné plusieurs fois mon témoignage ici. Le Saint-Esprit dit, ne faites pas ça. Donc, c'est facile de juger ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit ou des gens de l'ancien, ou même des païens, je veux dire, les païens. Moi, je ne sais pas pourquoi vous offusquez par rapport à ce que les païens font. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu qui les conduit. Vous ne pouvez pas vous comparer à eux en disant « Ah oui, mais lui, il devrait quand même comprendre, c'est quand même... Non. Ils ont des comportements qui sont normaux pour des gens qui sont dirigés par Satan. Ils sont pour l'instant les fils du diable. Vous devez les amener à la vérité en leur montrant l'amour. Vous devez leur montrer le chemin de la croix, le chemin de la rédemption. Faut pas juste être là et dire que oui, c'est nul, parce que tu vois. Parce qu'on on juge facilement. Et je vous dis ça, je suis passée par là et je suis sûre que je passe encore par là, mais très rapidement, le Saint-Esprit me reprend et très rapidement, je me reprends. Mais on ne doit pas se sentir mieux que les autres. Et tout à l'heure, ce qu'on a lu, Dieu il dit, mais c'est pas vous en fait, c'est moi, j'ai décidé. C'est moi qui ai décidé. Petit autre point, nous sommes justifiés, d'accord? Romains 3, 23 et 24 dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils ont été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quand le diable vient là te parler, tu dis, je t'appartiens pas. Jésus l'a déjà payé le prix. C'est lui mon avocat. Toi, vous n'avez pas vu dans les lois, même dans les films, dans la réalité. Quelqu'un va lui dire, oui, on est en train de mener une enquête. Je vous ai dit, moi j'aime beaucoup les histoires de crimes. On est en train de mener une enquête. Ah, est-ce que... Non, je veux mon avocat. Et souvent les policiers qui mènent les enquêtes, ils sont là, ils disent, ouais, si t'as rien à te reprocher, tu n'auras pas besoin d'avocat, nanana, parce que si tu as besoin d'avocat, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Mais en fait, la vérité, c'est que tu as besoin d'un avocat. Tu sais pourquoi? Parce que les policiers vont prendre toutes les paroles que tu vas sortir, ils vont les mettre contre toi. Et je vous avais fait ce message quand Satan te passe au crible. Satan, comme disait ma fille, elle était très petite quand elle a dit, maman, les parents, c'est des détailleux. Ils aiment trop regarder en détail ce qu'ils font. Et c'est ça que Satan fait. Quand il te passe au crible, il regarde la moindre chose que tu fais pour venir dire, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça. Et le but, c'est de te dire, mais si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas besoin d'avocat. Tu devrais. Mais comme ça, quand tu vas dire des trucs, il va retourner ça contre toi. Et Jésus, il est ton avocat. Toi, tu dois juste dire, mon avocat. Prenez le numéro de mon avocat, je ne veux pas parler avec quelqu'un. Je ne parle pas avec vous. Parce que je sais que, même dans mes explications, déjà, vous vous êtes forgé une idée sur moi. Je sais que si je commence à vous parler, vous allez distordre mes paroles. Ou même si vous n'avez pas les distordre, vous allez les comprendre d'une façon, c'est même pas ça. D'accord? Combien d'histoires de crimes j'ai vues où la personne n'était vraiment pas coupable, mais tout était contre elle. Elle dit, prenez, voilà, je vous donne, à un moment donné, j'ai discuté avec vous, voilà le numéro de mon avocat. Ah, mais madame, si vous n'avez pas, c'était souvent une histoire des dames. Ah, mais madame, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez vraiment pas tué votre mari, ben, vous n'avez pas besoin d'avocat, vous avez juste besoin de vous expliquer. Non, parce que vous distordez tout ce que je dis. Et vous l'utilisez contre moi. On a toujours besoin de notre avocat qui nous justifie. Satan ne peut plus aller au ciel comme il faisait avant avec l'histoire de Job. Il allait se balader, il est là-bas dans les lieux célestes. Et je vous disais déjà la dernière fois, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'étais en train de vous dire, quand la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, Jésus a la même autorité là-bas. Jésus a l'autorité là-bas, les démons ne peuvent rien faire contre Jésus. Ils connaissent Jésus. Qu'est-ce que tu... Si Jésus il va dans les lieux célestes, là, c'est là-bas où les démons font toutes leurs activités. C'est pour ça que Dieu il peut se permettre de nous montrer ce que le camp de l'ennemi est en train de faire contre nous. Parce que Jésus, il est assis dans les lieux célestes. Et quand vous êtes assis dans les cieux, vous savez ce qui se passe dans le monde, que ce soit avec les anges, avec Dieu, avec quelle est la volonté de Dieu. Vous savez tout ça parce que le Saint-Esprit vous le montre, vous transporte. Jésus il a dit, je vous laisse le Saint-Esprit. C'est lui qui nous transporte dans les lieux célestes. Et donc, du coup, on voit ce qui se passe. Et quand Satan vient nous accuser, parce que des fois, Satan fait ça. Vous allez dormir dans un rêve, il va vous venir vous dire des choses du genre,
Mais toi, tu crois que tu es délivré, tu n'es pas délivré. Combien de fois j'ai vécu ça? J'ai une de mes soeurs qui m'a dit ça une fois, elle m'a raconté une histoire qu'elle avait faite dans un rêve. Et je lui disais, ce que Satan est en train de faire dans ta vie, c'est de te dire que là où Dieu t'a délivré, tu n'es pas délivré. Tu n'es pas vraiment délivré. Tu crois ça, mais c'est pas. Non. Quand ça concerne surtout les histoires de délivrance, les histoires de guérison physique, tout ça, ça peut avoir des processus et des étapes. D'accord? Mais quand ça concerne les dominations, les autorités, et surtout dans le cas de la délivrance, d'ailleurs dans le cas de la délivrance, Dieu ordonne, le démon ne peut pas discuter avec vous. Et c'est pour ça qu'on est en train de parler de cette histoire d'autorité. Quand tu ordonnes, le démon, il doit partir. Dieu, je vous ai pris l'exemple de Jonas la dernière fois. Dieu a dit au poisson d'avaler Jonas. Et quand Dieu a voulu que le poisson recrache, il a ordonné, la Bible dit, il a ordonné au poisson. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, vous regarderez dans les textes de Genèse, quand Dieu a créé le ciel, quand il voulait qu'il y ait des arbres et tout ça, il a parlé à la terre. Quand il a voulu qu'il y ait des poissons, il a parlé à la mer. D'accord? C'est comme ça que Dieu fait. Il n'y a pas besoin de discuter. Quand il s'agit d'autorité, là, tu ordonnes. C'est comme ça que le Saint-Esprit est venu m'expliquer que mais ce que tu vis là comme phobie, ce n'est pas démoniaque. Bien sûr, les démons, ils viennent, ils en profitent pour te terroriser encore plus parce que l'esprit de peur, c'est un esprit. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Mais moi, je croyais, je chassais, je prenais autorité. Depuis toutes ces années, la même phobie, je suis en train de me battre avec. Et je comprenais pas. Je dis, Seigneur, mais ça suffit, des jeûnes, des prières, des trucs. Il y en a qui vont dire, mais t'as pas la foi ou des choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, j'ai dit, Seigneur, maintenant, il faut que tu m'expliques. Et le Saint-Esprit m'expliquera que c'est une problématique dans l'enfance. Tu as manqué de sécurité. Tu n'as pas été sécurisé. Donc, il y a plein de choses qui te font peur. Ça, il avait déjà commencé cet enseignement-là il y a 6 ans en arrière. Et continue à m'expliquer que il y a ça que tu es en train de vivre, c'est lié à ces carences au niveau de l'enfance qui font qu'aujourd'hui, tu as peur des choses dont tu ne devrais pas avoir peur. Bien sûr, effectivement, les esprits impurs en rajoutent, donc il faut monter ça en épingle. Effectivement, je vous avais dit ça, je ne sais plus dans quelle vidéo, que ce qui s'est passé, c'est que dès que le Saint-Esprit m'a expliqué ça, il m'a dit, il faut que tu parles à ton âme. Ton âme a besoin d'être rassurée. Ton âme a besoin de savoir que il y a quelqu'un qui veille sur sa sécurité. Donc, quand tu as peur, tu arrives quelque part où tu as peur, parle à ton âme. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça fonctionne, mais je vous dis du tonnerre, ça fonctionne. Donc, on est dans cette partie qui dit que nous sommes justifiés. Romains 3, 24 dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parce que nous sommes normalement privés tous de la gloire de Dieu. Mais nous avons été justifiés, rachetés. 1 Corinthiens 6, 9, 11 dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Mais vous, et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, et vous avez été sanctifiés, et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de Dieu. Et là, on va revenir encore avec cette histoire de dire que ça, vous étiez avant des voleurs, des adultères, des impudiques et des efféminés et tout ce que tu veux. Mais là, vous étiez ça avant. Si vous marchez maintenant dans la lumière, vous ne devez plus être ça. Vous devez ressembler à votre Père. C'est un processus. Je vous ai pris mon témoignage, je vous ai donné mon témoignage ici sur la pornographie. C'est un processus. Mais il faut déjà avoir cette volonté de se soumettre à la Seigneur de Jésus-Christ et de dire que cette vie-là, Seigneur, j'en veux plus. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui témoignent de leur ancienne vie comme s'ils étaient fiers de ça. Vous devriez avoir honte. Il y a un verset qu'on a lu, je crois, la semaine dernière, je ne sais plus c'est lequel. Si j'arrive à le trouver, je vous le donnerai, sinon, c'est pas grave. Qui dit que, mais vous devriez avoir honte, en fait. Quand vous devrez être pas bien quand vous péchez contre Dieu. C'est pas une bonne chose. L'autorité perdue à la chute de l'homme. On a fait cette première partie de l'autorité du chrétien. Là, on est dans le grand 2 qui parle de l'autorité du chrétien. Et je vous ai dit, avant de parler de l'autorité du chrétien, on va déjà parler de son identité. Parce que c'est à partir de ton identité que tu sais quelle autorité tu as. Tu es l'enfant de la maison. D'accord? Je prends cet exemple. Quand tu habites avec tes parents, vous avez un chien. Le chien, il est méchant. D'accord? Le chien, il aboie sur n'importe qui. L'enfant de la maison n'a jamais peur du chien. Parce qu'il sait que c'est son chien. Le père a l'autorité, mais lui aussi il a l'autorité. Le chien le connaît. Les démons vous connaissent, parce qu'ils savent à qui vous appartenez. C'était avec les fils de Sévas, dans le Nouveau Testament, c'est dans Actes, je ne sais plus trop combien. Ils ont voulu aller chasser les démons.
Il a dit au nom de Jésus que Paul prie. Les démons lui ont répondu, avant de le tabasser, de le battre bien. Les démons lui ont répondu, nous, on connaît Paul. On connaît Jésus, mais toi, on ne te connaît pas. Donc, si vous n'êtes pas l'enfant de la maison, vous êtes là, je suis chrétien, né de nouveau, je sors. Parlez en langue là. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Je vous dis souvent ici, sauver né de nouveau, parler en langue. C'est une blague, c'est une façon de parler. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, le fait de parler en langue n'est pas un signe que tu es un enfant de Dieu. Moi, je sais que quand j'ai commencé à vouloir chercher à parler en langue, j'entendais des parler en langue, j'entendais des gens parler et j'ai commencé à imiter ça. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, t'as pas besoin d'imiter ça. Ça m'a stoppé. Moi, je croyais que... J'étais persuadée, je répétais seulement ce que l'autre dit parce qu'on m'avait dit, répète, dis, après ça va venir. Non, il faut aller demander à l'Esprit de Dieu et petit à petit, tu vas te mettre dans... Moi, je sais que je me suis mise dans une disposition. J'ai mis de la musique prophétique et tout ça, j'ai mis ça. La musique que j'appelle la musique des temps calmes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler. D'accord. Et il n'y a pas besoin d'imiter. Parce qu'il y a plein de chrétiens qui peuvent vous dire que ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens, ils n'appartiennent pas. Et ils se font battre à tous les jours par les démons. Comme je vous disais la semaine dernière, la semaine d'avant, vous êtes des petits snacks pour le diable et vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des chrétiens, vous n'avez même pas d'autorité. Mais bon, ça aussi c'est une question d'ignorance, comme on a dit avec le texte d'Osée. C'est pour ça qu'on est en train de parler. Donc l'autorité de chrétien, on a parlé d'abord de son identité. Il est aimé, sauvé. On a dit qu'il est pardonné. Vous pouvez rajouter d'autres choses. Hein. Moi, c'est ce que j'ai mis, c'est pas une liste exhaustive. Hein. Il est sanctifié, il est purifié, lavé et tout ça. Et il est justifié aussi. Et ensuite, on parle maintenant, on va passer à l'autorité perdue à la chute de l'homme. Pourquoi on n'a plus cette autorité? Pourquoi on n'a plus cette autorité? Pourquoi c'est maintenant difficile? Maintenant, il faut qu'on se la réapproprie. Parce que là, ce que nous sommes en train de parler, ce que je suis en train de vous enseigner, en fait, c'est de vous réapproprier votre autorité. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'autorité de Dieu. Si vous soumettez la Seigneurie de Jésus à l'autorité de Dieu, vous avez déjà fait la moitié du travail. Et la deuxième partie, c'est, enfin, même 3/4 du travail, d'accord? La deuxième partie, c'est d'avoir conscience de où tu as perdu ton autorité. D'où ça vient cette histoire-là. Et savoir comment tu vas la récupérer, d'accord? Il faut comprendre ces choses-là. Quand tu as la connaissance, tu peux affronter cette vie-ci, comme j'arrête pas de vous le dire ces derniers temps. Donc, l'autorité perdue à la chute de l'homme. Genèse 1, 26, 28, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. On doit avoir peur de rien, parce que normalement, à la base, on domine, on assujettit, on parle, on ordonne et ça se passe, d'accord? Je vous ai disais tout à l'heure, à l'instant, quand je vous ai pris l'exemple, que quand Dieu a voulu créer les plantes et tout, il a parlé à la terre. Quand il a voulu parler, il a voulu créer, il a créé les poissons, il a parlé à la mer, que la mer, en fait, mais quand il a voulu créer l'homme, il s'est parlé à lui-même. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À la ressemblance de Dieu, c'est avoir une autorité sur ce que Dieu a laissé. Et Dieu a dit, assujettissez, dominez. Et nous avons eu cette autorité. Il a tout donné. Il a juste dit, ne faites pas une chose. Ne touchez pas à ces deux arbres. Parce que moi, je sais que j'ai fait l'erreur il y a quelques années en arrière, où le pasteur nous faisait un quiz et il nous a demandé, alors c'était quoi? Il y avait combien d'arbres? Ah ben moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait qu'un seul, parce qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien. Ah non, non, il y en avait deux. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. D'accord? Il y en avait deux. Eux, ils sont allés toucher à l'arbre de la connaissance. Parfois, je me dis, mais pourquoi ils ne sont pas allés prendre directement? C'est pour ça que Dieu les a chassés du jardin, parce que, on ne va pas discuter cela, parce que là, il est déjà tombé, il a déjà chuté. Et maintenant, il va vivre éternellement, là, sur la terre, il n'aura plus de mort, ni de début, ni de fin. Donc là, c'est à partir du moment où, là, il y a eu, à un moment donné, l'être humain, maintenant, il a un début de vie, il a eu sur cette terre. Et après, il a une fin de vie. D'accord? Il a une fin de vie sur la terre. Hein. Mais, comme je vous ai dit, c'est une question d'éternité. Nous sommes des esprits. Nous sommes créés à l'image de Dieu, esprit. C'est ça notre premier nous, c'est l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas une... Enfin, façon de parler. Dieu est une personne dans le sens où il a les émotions, l'être humain, tout ça, parce que ce que nous sommes parce que nous sommes à l'image de Dieu. Mais Dieu n'est pas un humain charnel. Il a fallu que, pour venir se mettre à notre niveau, il a fallu qu'il se mette à notre niveau d'homme charnel. Petite parenthèse fermée.
Autorité perdue à la chute de l'homme, on vient de la voir. Dieu nous a donné l'autorité. Il a dit à Adam et Ève, dominez, assujettissez eux. Voilà, Satan est venu leur parler et autorité transférée à Satan sans le savoir. Il y avait l'autorité avant et l'autorité a été transférée à Satan. Parce que Satan, ce qu'il fait dans votre vie de tous les jours, et c'est là que vous avez besoin de la connaissance et vous avez besoin du Saint-Esprit au quotidien. Quand ils ont perdu leur privilège, Adam et Ève, ils ne savaient pas qu'ils avaient transféré leur autorité. Satan est venu en les séduisant. Il ne leur a pas dit, vous allez perdre l'autorité, toute l'autorité que Dieu vous donne. Il ne leur a jamais dit ça. Il a dit, mais non. Dieu là, il n'est pas content parce qu'il ne veut pas que vous soyez à son niveau. Mais ce qui est bête, parce que Dieu les a créés à son image. Dieu les a créés, il a dit, faisons-le comme nous. Il voulait ressembler à quoi d'autre? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait là, qu'est-ce qu'il voulait dans tout ça, Adam et Ève. Et je vous ai déjà raconté ça dans une prédication, je ne sais plus laquelle, mais le temps, c'est pas grave, je vais vous la raconter. Je vous ai raconté cette histoire du nain tracassant dans l'histoire de Shrek. Dans le 3e ou le 4e volet de Shrek, il y a un nain qui s'appelle le nain tracassant. Il avait fait un pacte avec les parents de Fiona, donc la femme ogre de Shrek, que si ils allaient aider cette famille-là à aider Fiona, comme ça Fiona allait devenir un être humain, elle n'allait plus être moitié ogre, moitié être humain et tout ça, tout ça. Et les parents, ils étaient d'accord. Et puis finalement, les parents ont changé d'avis parce que je crois Shrek a délivré Fiona, enfin. Et puis elle est restée ogre. Mais lui, il n'était pas content parce que lui, il voulait prendre le royaume. D'accord? Il voulait régner sur le royaume des parents de Fiona qui étaient le roi et la reine. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il faut que je trouve un moyen. Parce que là, maintenant, on va dire son monde des ténèbres fonctionnait très mal. Il était en train de souffrir parce que c'était pas ça. Parce que normalement, il aurait dû prendre le royaume. Et puis s'il avait plus le royaume, toutes les sorcières, tous les autres gens qui fonctionnaient autour de lui, ils allaient avoir le royaume. Et il a commencé à observer Shrek. Et Shrek était dans un moment où il a eu des enfants avec Fiona. Il était dans un moment de faiblesse. Et c'est comme ça que Satan fonctionne avec nous. Il était dans un moment de faiblesse où il se sentait submergé par sa paternité. Il ne voulait pas être père. C'est nul. Pourquoi? Moi, avant, j'étais un ogre. Les gens me craignaient. Maintenant, les gens viennent rigoler avec moi. Je vous assure, regardez, c'est trop marrant. Maintenant, les gens viennent rigoler avec moi. Ils n'ont même plus peur de moi. Je suis même plus l'ogre. Avant, j'étais l'ogre. Je faisais et les gens, ils avaient peur de moi. Maintenant, plus personne n'a peur de moi. Tout le monde le trouve. Oh, t'es trop gentil, Shrek. Oh, t'es trop mignon, Shrek. Oh, il en avait marre. En fait, il y avait ces choses qui étaient mauvaises en lui et qui voulaient revivre. Le nain tracassant l'a observé. Et c'est ce que Satan fait. Il observe. La Bible dit qu'il rôde pour savoir qu'il va te dévorer. C'est exactement ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir. Il a vu que c'était ça la faiblesse de Shrek. Shrek voulait récupérer son côté. Je suis l'ogre, je suis l'homme fort. Et voilà. Et aussi, je n'ai plus envie d'avoir d'enfant. Alors, il fait une proposition. Il lui dit, écoute, moi, je pense que tu as le droit de vivre ce que tu as envie de vivre. D'accord? Je pense que tu as le droit de vouloir être l'ogre, de ne plus vouloir... Même pour une journée. Moi, je t'offre cette journée. Par contre, en retour, tu m'offres une journée de ta vie. Une journée, c'est quoi l'embrouille? Il n'y a pas d'embrouille. C'est juste que moi aussi, j'ai envie de vivre des fois des trucs. Il faut quand même que je sois gagnant dans ça. C'est exactement comme ça que Satan fonctionne avec nous au quotidien. Je te prends un petit truc, vraiment un petit truc. L'ogre, là, tellement il voulait récupérer son côté ogre, son côté machin, son côté... Il voulait récupérer sa liberté, il en avait marre de la parentalité, que les gens n'aient plus peur de lui et tout. Il a accepté de faire le pacte avec Tracassin. Et Tracassin, là, ce qu'on appelle la séduction du diable. Tracassin l'a piégé. Vous ne gagnerez jamais avec le diable. Sachez-le, quand vous négociez avec le diable, vous allez faire des fétiches, vous n'êtes jamais gagnant. Sachez-le que c'est comme cet adage qui dit que la maison gagne toujours quand vous allez dans les casinos. Vous ne pouvez pas gagner. J'ai écouté une histoire récemment où une dame a gagné au casino. C'est leur machine qui était défectueuse. Hein. Ils ont dit, non, je ne sais même pas si la machine était défectueuse. Ils n'ont pas voulu qu'elle gagne. Ils lui ont donné, je sais quoi, au lieu qu'elle gagne, je ne sais plus, 500 000 $ ou un truc comme ça, ils lui ont donné 2 000 $. Oh non, la machine était cassée. Parce qu'ils ne peuvent pas gagner. Satan ne veut pas que tu gagnes. Donc je vous ai souvent dit ici, ne croyez pas qu'il est votre ami et qu'il a pitié de vous. Je disais à ma fille quand elle était petite, parce que les attaques que ma fille vivait quand elle était petite, c'était incroyable. Et à chaque fois, je lui enseignais la parole de Dieu, je lui redonnais les enseignements pour qu'elle sache quelle est son autorité. Et des fois, en fait, il y a des choses qu'elle me disait, je lui dis, mais Juliane, Satan n'a pas pitié parce que tu es un enfant.
Satan, il commence la destruction justement quand t'es enfant. Et je vais continuer cette histoire du nain tracassant. Il commence tout. Parce qu'il sait que c'est là qu'il peut vraiment te détruire. Il va t'exposer à la pornographie, t'exposer à l'homosexualité, t'exposer à des trucs. Et tu vas croire que c'est ça dans ta tête. Parce que son but, c'est de te détruire. Et tu ne vas jamais gagner, ne négocier jamais avec le diable. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai eu cette pensée-là. Quand Jésus a été tenté par Satan dans le désert, il lui disait, saute là-bas, si tu veux, là, les anges vont venir te porter, etc. Mais quand tu réfléchis bien, pourquoi Satan dit, si vraiment il croit vraiment ce qu'il dit, pourquoi il n'a pas sauté lui-même? Pourquoi il n'a pas sauté lui-même? Satan, il y a des choses qu'il vous demande de faire, vous le faites parce que vous croyez que, oh bah, c'est un bon deal, je vais prendre, au lieu de prendre l'escalier, je vais prendre l'ascenseur, je vais aller beaucoup plus vite. Je vais gagner beaucoup plus d'argent. Mais ce que Satan vous offre, c'est toujours un cadeau empoisonné. Je vous parlais, je crois que c'était cette prédication sur récompense ou récompense. Satan, il a toujours un cadeau empoisonné. Il ne veut pas, il n'a pas vos intérêts à cœur. Ne croyez pas que c'est votre ami. Quand il vous pousse à faire des trucs, c'est toujours pour votre destruction. D'accord? Et le nain tracassant, il dit ça à Shrek. Et Shrek dit, ok, je te donne ici. Il lit même pas ce qui est marqué. Il sait juste qu'il a signé que, oh, il va prendre une petite journée. Mais vous savez comment Tracassin l'a eu? Tracassin est allé prendre le jour de sa naissance. Parce que si Shrek ne vient pas au monde, il ne libère pas la princesse Fiona. Il y a plein de choses qui ne se passent pas parce que eux, ils vont pouvoir prendre le royaume, ils vont pouvoir dominer avec tous ces démons. Moi, j'appelle ça les démons parce que bon, dans le film, c'est pas les démons. Mais moi, j'aime bien parce que le Seigneur me parle souvent, même dans les films, dans n'importe quoi, ce que je regarde, le Seigneur va me parler. D'accord? Et il sait que si Shrek ne naît pas, il y a plein de délivrances et toutes ces choses-là qui n'arrivent pas. Mais Shrek ne savait pas ça. Bon, après, l'histoire se termine bien, vous savez, c'est un DreamWorks ou c'est un Disney, je sais plus. Mais en tout cas, l'histoire se termine bien. Mais il y a beaucoup de chrétiens, l'histoire se termine mal. Parce qu'ils vont fricoter avec les choses du diable. Et ils perdent tout, ils perdent leur autorité. Et là, cette histoire de perte d'autorité, ils ne savaient pas, Adam et Ève, ils ne savaient pas que ce que Satan était en train de faire, c'était de les piéger. Luc 4, 5, 8. Et c'est là justement que je vous prenais cet exemple quand Satan est allé tenter Jésus dans le désert. Lisez bien Luc 4, je ne sais plus, il y a plusieurs autres versets, mais moi j'ai pris que cela. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. À quel moment Dieu a donné l'autorité à Satan? Dieu n'a jamais donné l'autorité à Satan. Mais Satan dit, elle lui a été donnée. Elle ne lui a pas été donnée, il l'a volée, il l'a piégée. À ceux à qui on a donné, Dieu a donné, quand vous lisez la Genèse, Dieu a donné l'autorité à Adam et à Ève. Assujettissés, dominés. Quand ils ont accepté d'être piégés, quand le Satan est venu leur dire, mais non, mais ce que Dieu est en train de dire, mais c'est parce qu'il ne veut pas juste que vous connaissiez des choses. Et je vous avais fait cette prédication sur le fait que Dieu, des fois, il vous dit pas des choses, il vous laisse pas certaines choses parce que c'est pas votre responsabilité. C'est pour vous protéger que vous met en dehors des choses. Et les choses, si vous saviez, là, vous serez en train de paniquer aujourd'hui. S'il y a des trucs que Dieu, si vous montrez, vous serez en train de paniquer. D'accord? Donc, il prend cette responsabilité sur lui en tant que notre Père, parce qu'il a autorité sur nous, il veut nous protéger. Certains, il vient vous te dire, il ment. Il est venu leur dire, il ment. Mais eux, ils n'ont pas compris que Satan est en train de les piéger. Et quand ils se sont laissés séduire par le diable, parce que c'est ça le but du diable, arriver à ses fins, maintenant il dit, j'ai l'autorité, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est pour ça que les gens vont voir des marabouts, c'est pour ça que les gens vont voir des médiums, c'est pour ça que les gens vont voir à gauche, à droite pour essayer de trouver des solutions pour pouvoir s'en sortir plus facilement, plus rapidement dans la vie. Mais je vous dis, ne faites pas ça, mes bien-aimés. Vous transférez votre autorité, vous perdez quelque chose. Satan ne va jamais te dire la vérité. La Bible dit, il ne se tient pas dans la vérité, il est le père du mensonge. Son but à lui, c'est de détruire. Pasteur, je vous prends souvent cet exemple parce que c'est un exemple, vraiment, ça m'a tellement touché. Pasteur Mohamed Sadogou, il dit, même quand Satan, là, il fait jour, moi je vous dis, là, il fait soleil chez moi ici. Satan, il vient te dire, bonjour, il fait beau aujourd'hui, tu mens. Pas parce qu'il ne fait pas beau, mais parce que ça vient de la bouche du diable. Il ne se tient pas dans la vérité. Quand il commence à venir te dire, bonjour, il fait soleil, pourquoi tu me parles? J'ai pas à te parler. Tu fermes tes oreilles. Comme il m'avait dit le Saint-Esprit, apprends d'ailleurs, tes oreilles, c'est pas des poubelles. Mais ça concerne aussi le diable. Le diable n'a pas à venir vous dire des trucs et vous l'écoutez. C'est pas votre ami. Il veut vous détruire.
Il va vouloir vous piéger. Et je vous parlais la dernière fois sur le fait que quand le Seigneur, il y a une prédication aussi qui va venir là-dessus. Quand le Seigneur, en fait, vous êtes proche d'une bénédiction, Satan va venir vous amener une contrefaçon. Parce que le but, c'est de t'éloigner de ta bénédiction et aussi de t'éloigner du Seigneur. Verset 7, Luc 4, 7 dit, « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Regardez la stratégie de Satan. Et je vous ai dit récemment, je ne sais plus dans quelle prédication, c'est peut-être dans cette série-là, je ne sais plus, je dis, des fois le diable, en fait, il vous montre sa stratégie dans les rêves. Ou dans sa façon de faire. Il faut écouter ce qu'il dit attentivement. Moi, quand il est venu me visiter il y a quelques temps, là, je vous ai parlé de ça. Il me dit, oui, je suis ton conjoint. Ah, ok. S'il commence à venir me dire que je suis ton conjoint, à venir me perturber dans mon rêve, à venir me parler, si Dieu l'a laissé faire ça, déjà, je sais qu'il peut me faire aucun mal. Si Dieu l'a laissé venir me parler dans la nuit, c'est parce que Dieu veut que je voie la stratégie du diable. D'accord? Et vous devez comprendre que il a une stratégie. Là, sa stratégie, c'était que prosterne-toi devant moi et elle sera tout à toi. J'ai toute cette autorité. Nous avons failli. L'humanité a failli à partir de là. Adam ne savait pas, Ève ne savait pas qu'ils étaient en train de transférer l'autorité que Dieu leur avait donnée. Qu'il est en train de transférer ça à Satan. Ils ne le savaient pas. Satan ne peut pas venir vous dire, est-ce que, tu sais, Dieu, il t'a dit, il va te donner un mari. Hein. Fais confiance à Dieu. J'avais dit à une de mes sœurs, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle avait rêvé de quoi, et je lui ai dit, écoute, Satan ne te veut aucun bien. Ça, là, ça ne ressemble pas au diable. Ça ne ressemble pas au diable. Ça ne ressemble pas au diable. Le diable, il est là, la Bible dit, pour tuer, égorger, détruire. Il ne vous fait pas du bien. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il est meurtrier dès le commencement. Son but, c'est vous tuer. Mais vous tuez dans tous les sens du terme. Vous tuez physiquement, vous tuez émotionnellement, vous tuez. Est-ce que vous vous rendez compte les blessures que vous avez? Il vous a tué depuis l'enfance. Montez les parents contre les enfants contre les parents. Il y a des parents, ils ne se rendent même pas compte. Ils sont des agents de Satan. Il y a des enfants qui ne se rendent pas compte, ils sont des agents de Satan. Son but, c'est la destruction. Venir mettre dans ton cœur la haine. La haine, qui c'est qui est l'auteur de la haine? C'est pas Dieu. Si tu as de la haine dans ton cœur, c'est pas Dieu. C'est les fils du diable qui ont la haine. S'il y a une racine, la Bible parle de ne vous criez pas de la grâce de Dieu. S'il y a des espèces de racines d'amertume, débarrassez-vous-en. C'est les choses du diable. Jésus l'a dit, quand il va venir là, il n'y a rien de lui en moi. Quand vous faites la rétrospective de vos propres vies, regardez vos vies et dites-vous, il ne doit rien avoir de lui en moi. Je vous parlais de la dernière fois, on entend déclarer les impôts en France. Même si vous avez envie de gagner des bonus, des réductions, je ne sais pas comment, des crédits, comment on appelle ça, des crédits, oh bref, des crédits d'impôt, ne trichez pas. Vous savez le nombre de personnes qui me disent des fois tu cours super bien, franchement peut-être que je vous mettrai un screenshot de quelques-unes de mes créations. Tu devrais vendre et tout, tu gagneras l'argent d'être là. Tu fais ça au noir, c'est pas grave. Non, je ne fais pas ça. Je vous ai donné l'exemple la dernière fois par rapport au père de ma fille par rapport au compte. Je pouvais le faire. Qui c'est qui allait savoir? Quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'ai eu une grosse altercation avec le pasteur de l'église où j'allais à l'époque. Il m'a dit oui, gna, gna, gna. Et après il a dit que j'étais une prostituée. Bref. Elle a dit c'est ça que tu voulais, nanana, tu voulais faire des enfants, tu voulais t'amuser à coucher à gauche, à droite et tout. Je l'ai regardé, je lui ai dit mais je pouvais avoir cet enfant et l'avorter, vous n'auriez même pas su. Parce que j'étais en psychiatrie, je sortais, je revenais, je suis tout le temps enfermée chez moi. Personne ne peut savoir la vie que j'avais. Si je te le dis pas, personne, je peux faire les choses dans le secret, tu sais pas. Donc je peux cacher tout plein de choses. Le diable ne se tient pas dans la vérité. D'accord? Si vous avez envie d'être dans les cachotteries, dans le mensonge, vous vous rebellez contre Dieu. Et vous participez à l'expansion du royaume du diable. On est là pour participer à l'expansion du royaume de Dieu, pas celui du diable. Donc mes bien-aimés, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un peu plus de temps encore. Et on va parler à partir de la semaine prochaine, on va, je pense, terminer en parlant de l'autorité récupérée à la croix. Je pense que tout ce que je suis en train de vous dire, vous le savez déjà. Ce qui était important aujourd'hui, c'est de continuer sur l'autorité de chrétien, savoir qui nous sommes, déjà connaître notre identité. Et ensuite, connaître comment nous avons perdu notre autorité. Et retenez ceci. On parle d'autorité du fait que Satan, il a récupéré une autorité qui ne lui appartenait pas. Il y a cette chanson qui dit « Je suis allé dans le camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'avait volé.
Votre but, c'est de récupérer ce que Satan vous a volé. Qui vous fait croire tous les jours que vous n'appartenez pas à Dieu. Regardez ses stratégies. Regardez ce qu'il vous propose. Vous verrez la stratégie cachée de Satan. Peut-être qu'un jour, je ferai un message sur les stratégies cachées de Satan. Je pense que oui, parce que je l'ai enregistré il y a quelques temps. Déjà, en tout cas, on va s'arrêter aujourd'hui ici. On va parler la semaine prochaine de l'autorité que nous avons récupérée à la croix. En tout cas, mes bien-aimés, gardez la connaissance. Vraiment développer tous les versets que je vous ai donnés aujourd'hui, ok. Mais vous-même, faites vous-même vos recherches. Cherchez à savoir quelle est votre identité, qui est votre Père, qui est Dieu. Un jour, je vous ferai une prédication sur qui est le Saint-Esprit. Pour que vous sachiez à quel point il est un allié pour nous au quotidien. Et que vous sachiez quel est son rôle dans votre vie. C'est important de savoir qui il est. Je vous dis toujours d'en faire votre ami intime. Mais je pense que c'est aussi important de vous dire qui il est et comment il fonctionne avec nous au quotidien. Parce que notre but, c'est de couper l'herbe à Satan sous le pied. La Bible dit qu'il est animé d'une grande colère et son but à lui, c'est de détruire. D'accord? Et parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il va vouloir t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Ne le laisse pas faire. Soyez bénis.